commence à manifester des charismes, des signes, etc. Et on va dire, il a un appel. Elle a un appel. Entre-temps, c'est un infiltré. C'est une infiltrée. La pauvre, le pauvre est venu pour être délivré, mais on commence à donner des responsabilités. Au point où on ne peut même plus se concentrer sur sa délivrance. Et c'est ça le problème. Et au nom de Jésus, je refuse d'être fasciné. Au nom de Jésus. Yes. Je refuse. Et vous ne serez pas fasciné. Et si tu l'as déjà, on va te délivrer. Alléluia. Dis aussi Amen. Amen. Oui, il faut dire Amen. Pourquoi? Tu penses que tu ne peux pas être fasciné? Si, ça peut arriver, il y a tellement de séduction. Et pourtant, on ne se fait pas ensorceler parce qu'on le veut. Oh, n'y pensez pas. Hein. N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas. Si, écoute, on t'invite au restaurant, tu oublies de bénir la nourriture, tu oublies de bénir parce que tu as faim, tu oublies de bénir. En temps cette doute est ensorcelé, tu oublies de bénir. C'est quand tu manges, va commencer à t'attaquer parce que tu n'as pas détruit. Jésus a dit que si vous mangez, si vous buvez un breuvage mortel, sous condition que tu bénis d'abord, tu détruis. Si tu n'as pas détruit, tu t'exposes. Amen. Il faut anéantir, il faut détruire. Il ne faut pas être pressé. Ne sois pas pressé, ce que tu vois dans l'assiette là. Ne sois pas pressé, il faut bénir. Donc voilà, cette servante là, qui était dans cette église là, mais qui avait l'esprit de Python, qui prophétisait. Donc on est en train de voir quoi les versets, pour que vous compreniez tout. Parce que quand je vais commencer à développer là, pour que tu te dises, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Je te démontre sur la base des Écritures, pour que vous soyez sûr que ce que je dis là, c'est dans la parole. L'église des premiers siècles ont vécu ça. Amen. Eux qui n'étaient pas proches du retour de Jésus, pensent que c'est nous qui sommes proches. Nous sommes proches du retour du Christ par rapport à eux. Nous sommes au 21e siècle. Ça, c'est l'église du premier siècle. Nous sommes au 21e siècle. On ne sait pas si on va dans le 22e siècle. On ne sait pas. Où nos enfants verront le 22e siècle. On ne sait pas. Tant que si, est-ce que Jésus ne sera pas déjà de retour? Mais il y a tellement de signes. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Satan, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Regardez un peu. Jésus, fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Satan le tente. Il n'arrive pas. Satan se retire pour dire je reviendrai. Amen. Amen. Des victoires d'hier ont seulement éloigné. Mais il dit je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Tu as résisté à la fornication? C'est pas grave. Tu l'as abandonné à cause de Jésus? C'est pas grave. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Femme, je reviendrai. Tu sais à quel moment je vais revenir. Je sais. Oh, je sais quand je vais revenir. Quand tu vas te rapprocher de la cinquantaine là, sans être marié, c'est là que je veux revenir. Et je veux dire, tu vois, il faut quand même que tu tombes pour faire un enfant. Fais quand même un enfant. L'âge monte. Fais quand même. Et tu demanderas pardon. T'en fais pas, les hommes vont te juger, mais ça passe, les jugements, ça passe. Je vais revenir. Et toi, homme, je sais là où tu t'attends, quand tu iras en mission. Et je te ferai loger dans un très bel hôtel, une très belle chambre qui ne va te faire rêver. Et il y aura une femme de chambre qui passera par là, qui va bien te séduire. Et là, on verra comment tu as résisté. Tu seras loin de tes frères et sœurs, de tes pasteurs. Et on va voir. Oui, c'est comme ça qu'il parle. Tous autant que nous sommes, on est exposé au retour du tentateur. Tu es exposé au retour du tentateur. Oh, tu penses que parce que tu es marié, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Homme marié, femme mariée, personne en sécurité. Sinon, effaçons le mot adultère dans la Bible. Effaçons, déchirons cette page. Mais on ne peut pas la déchirer parce que c'est la vérité. L'adultère,
Yes. Quand on arrive à avoir des attitudes compliquées, et puis c'est là que ce monsieur-là, l'amour de la jeunesse, il y a combien d'années? Il y a quelques années, il y a un mois, mon WhatsApp sonne. Ça sonne. Je vois le visage. Je ne reconnais pas le visage. Mais je vois le prénom. Je dis que le prénom, là, mais le visage, là, je ne le reconnais plus. C'est quoi ce visage? Avec un nom français. C'est qui ça? C'est le visage d'une jeune dame, une dame. Elle est déjà femme. C'est une mère. Je regarde. J'ai décidé de répondre. Je réponds quand même. J'ai accepté Jésus à l'âge de 21 ans. Je suis dans la cinquantaine. J'ai traversé même. Je suis en train de traverser la cinquantaine. 21 ans. Oui, allô? Oui, qui a l'appareil? Elle me donne le prénom. Je dis oui, c'est qui? Non, c'était ta copine de la jeunesse. Oh! Elle a fait comment pour tout le monde? Il n'y avait pas de portable à l'époque. Je suis allé dire à ma femme chérie. Il est revenu à la charge. J'ai dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, bon, ben là je suis en France, je dis en mari, mais tu es en mari, pourquoi tu m'appelles plus? Mais dans ces choses-là, je me suis couvert. Amen. Je vais dire à ma femme, j'ai dit chérie, tu vois, cette jeune dame-là, elle m'a appelé. Quand j'ai accepté Jésus, quand tout a été coupé, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, vous voyez, le diable est très bandit. Hein? Oh, il me dit, écoute, enregistre son numéro, tu vas l'évangéliser. Vous voyez comment il fonctionne? C'est-à-dire que Satan passe par des moyens spirituels. Si j'aurais enregistré son numéro, j'aurais recréé la connexion invisible avec elle. Satan est fasciné. Enregistre le numéro. Je dis, il n'y aura pas de numéro enregistré. Au nom de Jésus. Ouais, donc, moment favorable. Il cherche les moments favorables. Ne pense pas que le mariage te protège. Ça ne protège pas. Ça ne protège pas. C'est Jésus qui protège. C'est l'observation de sa parole qui protège. C'est la maîtrise de ses principes qui protège. C'est ce qui protège. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Luc 4 dit, après l'avoir tendu de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, retenez. Si Satan a cherché à revenir jusqu'à un moment favorable, vous pensez que c'est dans vos vies qu'il ne cherchera pas aussi à revenir? Si, il va chercher à revenir. Les alliances qu'il y a dans les familles, là, ça va chercher à revenir. Il va chercher à reconnecter. Les hôtels renversés, là, ils vont chercher à reconnecter. Un hôtel renversé peut être rebâti par celui qui l'a bâti. Parce que ce n'est pas toi qui l'avais bâti. C'était en fait des agents sorceleurs de la famille qui ont bâti l'hôtel. Oui, ils vont constater que tu as renversé, mais ils vont se retrouver, ils vont refaire les sacrifices pour rebâtir leur hôtel. La seule chose qui maintient l'hôtel détruit, c'est lorsque celui qui a bâti l'hôtel, en fait, se donne à Jésus et abandonne ses œuvres-là. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas très longtemps,
savez, vous devez connaître, je pense que beaucoup parmi vous avez, c'est-à-dire que vous ne réalisez pas, ou vous avez oublié en fait, là, ce qu'il y a dans les familles, dans vos familles, vous ne savez pas. Vous ne savez même vous méprisez, vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention. Quand tu connais ta position dans la famille, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Vous savez, dans une famille, il y a ce qu'on appelle, il y a les poteaux de la famille. Il y a certains qui sont des portes. D'autres sont des poteaux. D'autres sont en fait d'autres sont des murs. Chaque personne a sa position dans la famille. Et si Satan arrive à t'atteindre, pour trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer, ça va prendre du temps. Et le temps qu'il y a quelqu'un d'autre, il y aura des ravages. Des ravages. Regardez le temps qui s'est passé lorsque Satan a réussi en fait à éteindre Samson. Regardez dans la Bible. Quand Samson était encore là fort, les Philistins ne pouvaient plus faire n'importe quoi aux Israélites. Mais quand ils l'ont neutralisé, à cause de quoi? Juste d'une femme étrangère. Ils l'ont neutralisé, ils l'ont percé les yeux, ils l'ont mis en prison. Son peuple était à nouveau dans la souffrance. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. On vit non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos parents, pour nos familles, Amen. pour Amen. Amen. Je vous parle de ces choses pour que vous soyez prudents. Amen. Je vous raconte cette une histoire qui s'est passée quelque part, bien sûr, dans ma vie. Voici un parent qui apparaît. Je connais qui elle est. Je sais exactement, je connais tout le monde. Et puis elle vient me présenter une invitation à une cérémonie familiale dans la province. Je ne cite pas le nom de la province. Mais je connais, je sais. Je sais ce qu'il cherche, je sais. Vous savez, c'était lors de la fête que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. L'anniversaire de Rhodes. Il y a des coupeurs de tête qui s'appliquent à attendre le jour d'une fête. Voilà, t'attends. Toi, tu penses que c'est la fête. Maintenant, c'est un programme, c'est un plan. Et puis, on me présente donc ce programme-là familial. Je me dis, voilà, écoute, pasteur. Et puis, il y a un programme spirituel derrière aussi. Moi, je sais lire, je ne suis pas... Et tout de suite, le Seigneur m'a donné la sagesse et dit, il faut décliner cela. Amen. Et j'avais décliné. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Si je vends ce que Dieu m'a donné, le temps que Dieu suscite un autre pasteur Gislain dans la famille de mon rang, le diable aura déjà pris le temps au moins de choper plusieurs de ma famille jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de ma trempe qui s'affermira et qui servira de couverture. Vous devez connaître qui vous êtes. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une manière de reconnaître ce que Dieu a fait de toi dans la famille et la position qu'il t'a donnée au sein de la famille. Tu dois savoir ta position spirituelle. Tu dois le savoir afin de savoir protéger ce que Dieu t'a donné. Protéger. Mais si tu ne le sais pas, tu vas fonctionner comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. Ta famille, ta maison, elle est sacrée. Tes parents sont sacrés. C'est important. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, à cause de cela, comment j'ai mis ici l'église de Jésus-Christ est la cible numéro 1 d'Éternel, précédant l'église que les destinées sont activées. Parce que Satan sait que c'est dans l'église que les destinées sont activées. Satan sait ça. Il sait ça.
Donc il faut te piéger. Il faut qu'il introduise. La première chose pour te rendre compte que telle personne, ou même toi-même, tu es sous un contrôle, qu'à nouveau les hôtels te contrôlent, la sorcellerie familiale te contrôle, parce que tu as ouvert des portes. Je répète, on ne contrôle pas un enfant de Dieu qui vit dans l'esprit, qui en fait a fermé toutes les portes. Je parle de ceux qui ont ouvert des portes. Maintenant, si tu as les portes fermées, maintiens-les fermées. Bien-aimé, lorsque tu constates quelqu'un autour de toi, quelqu'un, une sœur, un frère en Christ, ou même toi-même, tu as maintenant une curiosité excessive. La personne a une curiosité excessive sur la vie privée, ta vie privée, la vie privée des autres chrétiens, la vie privée de tes parents. La personne vient te pose toutes les questions. Tu dis, mais my God, tu as l'impression que c'est juste des simples informations. Va te poser des questions, comment vont tes enfants? Ah, mais j'ai appris que tes enfants sont en Chine. Mais finalement, ils finissent quand? Ah, mais j'ai même appris qu'il a eu tel diplôme. Ah, mais au moins toi, hein? Oh, mais il a même déjà quel âge? On appelle ça la récolte des données. Amen. Une curiosité excessive sur ta vie. Quelqu'un qui te pose des questions. Mais j'ai appris que tu es venu dans l'église. Oh, mais j'ai même appris que ça marche bien. Ah, mais vraiment, Dieu est avec toi. Mais et le chiffre d'affaires, ça avance quand même. Tu as l'impression que la personne, en fait, est avec toi. Et toi aussi, naïf, oui, ça va. Oh, il arrive parfois de faire rentrer 20 millions. Hein. Ah bon? Il t'a béni, hein? Sa bouche dit que t'a béni. Le Seigneur dit merci pour les informations. Je vais aller déposer ça à 22h, à 24h. Dans notre camp. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque vous avez quelqu'un autour de vous qui passe son temps à se renseigner sur vous. Oh, mais j'ai même pas que tu es fiancé. Tu as fait que X t'a demandé la même. Ah, au moins toi, moi je ne fais qu'attendre. Oh, mais j'ai appris que tu marches avec telle soeur. Mais vous êtes faites pour être ensemble quand je vous vois là. Mais il faut seulement faire attention. Parce que moi, quand je le vois, il n'a pas l'air mature. Mais en fait, essayez d'abord de marcher ensemble. C'est-à-dire que tu as l'impression que la personne est prête à t'aider. La curiosité excessive des gens qui sont autour de vous, ou aussi une curiosité excessive provenant même de toi-même, savent que tu es déjà sous un contrôle sorcellerie. Toutes ces informations-là, c'est pourquoi on ne raconte pas sa vie à tout le monde. Vous savez, quelqu'un peut parier à ce qu'on appelle des esprits surveillants. Viens un peu. On va laisser Alexandre. Alors, un esprit surveillant, c'est quoi? Je répète tout ce que j'ai dit, hein. Je ne le dis pas pour des chrétiens qui sont en fait dans la sainteté. C'est qui craignent Dieu. Parce qu'on est ensemble. Il a ouvert des portes. Dès qu'il ouvre des portes, même une seule porte, puisqu'il provient d'une famille dans laquelle il y a des hôtels, eux ils savent que son degré de température spirituelle s'est descendu en dessous de 25. Est-ce que vous comprenez cela? En temps, il était dans les 80, même dans les 100, donc il chauffait fort. On ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais depuis un certain temps, il est maintenant en
dessous. Il est en dessous. Parce qu'il est en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant envoyer un esprit surveillant. Et l'esprit surveillant là, va maintenant, il ne va pas se poser sur, parce qu'en fait, il prie encore Jésus. Donc, l'esprit surveillant là, va commencer, marche, va à gauche, va à droite. Donc, l'esprit surveillant le suit. Il le suit. Et tout ce qu'il fait, les personnes qu'il aborde, ces personnes-là vont aussi être influencées par, c'est-à-dire que les informations, c'est-à-dire que ce que lui il reçoit comme message, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est reçu par l'esprit surveillant. Parce que c'est comme en fait un esprit espion. Bon, enseigne Yannick, viens. Donc, oui, maintenant pendant qu'ils sont en train d'échanger, donc ils sont en train de, il lui raconte vraiment tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que les succès qu'il a, il raconte, hein, pour lui. Voilà. Donc il raconte, l'esprit surveillant capte tout. Il prend les informations et il va aller donner ça à leur maître. Ce n'est pas qu'il est sorcier, non. Mais il est en mode ensorcellement. À cause des portes qu'il a ouvertes. Et lui, il craint l'Éternel, mais malheureusement, tant que la chose est dans son cœur, parce qu'il marche avec Dieu, ça ne peut pas être connu. Mais dès qu'il fait sortir, l'information tombe chez qui? Chez quelqu'un qui est en mode surveillance maligne. Donc, l'information, même son information à lui qu'il a donnée là, ça va être aussi saisi et l'ennemi va. Et il va commencer à avoir des combats dans le domaine par exemple, dans lequel il échange avec le frère. Amen. C'est pourquoi on ne dit pas n'importe, on ne dit pas les choses les plus précieuses, on ne les dit pas. On ne les dit pas à quelqu'un. Non! Il faut connaître le poids spirituel, les forces spirituelles de la personne. Beaucoup parlez. Vous connaissez les combats, vous avez connu les combats comment? Parce qu'en fait, le cœur même de votre programme s'est retrouvé entre les mains de votre ennemi. Amen. Donc, la collecte des informations pour avoir des blocages, ils vont prendre ça pour aller bloquer. Ils vont prendre ces informations-là pour semer la discorde. Discorde entre frères et sœurs. Discorde dans les familles. Discorde même dans les couples. Oui, il y a des discordes qui proviennent des couples qui sont liés à quoi? En fait, liés à ces entités-là. Des informations utilisées par l'ennemi pour causer des critiques dans l'église, dans votre milieu professionnel, des critiques. Quand vous voyez quelqu'un qui vient critiquer quelqu'un d'autre chez toi, sache qu'il peut aussi te critiquer. Est-ce que vous comprenez cela? Et quelqu'un qui vient critiquer un frère, il vient critiquer une sœur, il vient critiquer même son père géniteur, ou même sa mère. Je ne comprends pas ma mère, elle me gaze, vraiment je ne comprends pas, hein, depuis un certain temps, et pourtant, mais tu parles. Et il prend, c'est-à-dire qu'il prend sa mère, il va livrer ça. Il va livrer sa mère en fait à qui? Dans une autre maison. Mais tu sais ce que tu es en train de faire là? C'est la preuve que cette famille n'est pas unie. Et comme elle n'est pas unie, c'est une porte ouverte. Donc on peut rentrer pour détruire. Puisque son propre enfant est venu nous livrer la vie de sa mère. Comme ça que ça se passe. Amen. Bien-aimés, faites attention. L'esprit, lorsque quelqu'un est sous ensorcellement, sa langue n'a pas de cadenas. Il n'y a pas de cadenas.
Ça n'a pas de frein sur tout. Ça va parler du père, ça va parler de la mère, ça va parler d'une soeur, ça va parler de son patron, ça va parler de tout. Il est sous onction. En fait, c'est un esprit qui l'anime. Il est sous un esprit. Partout. Même au restaurant, ça dit qu'il y a du monde autour. Ils sont au restaurant. Mais la main ne dit pas. Mais mon patron là vraiment. Je dis, mais au restaurant. Il parle de son patron au restaurant ou de sa patronne. C'est-à-dire que même les gens qui sont autour disent, mais attendez.